Bonsoir, chers amis internautes de la communauté congolaise. L'heure est venue, l'heure est grave où nous allons entrer dans la matière pour essayer de disséquer les différents problèmes que nous avons à traiter ce soir et ainsi permettre aux Congolais de connaître la vérité. Voilà. Et donc, si vous êtes connecté ici, faites-moi signe. Faites-moi signe si vous êtes connecté. Faites-moi signe. Voilà. J'invite les gens. J'invite les gens dans mon direct. Voilà, partagez le direct, Mangamba Sijela Sandolo. Je suis là aujourd'hui, nous allons mettre en lumière la bande des mafieux, le trio d'Assoufa. Vous avez Jérôme Madiamadia, vous avez Brice Ngoma, alias le gourmand, le paresseux, et vous avez le frère Jésus en crise. Le frère Jésus en crise. Aujourd'hui, ce soir, nous allons plus parler du frère Jésus en crise. Celui qui se prend pour le caterpillar dans la diaspora. En oubliant que avant qu'il ne soit là, il y avait des gens comme nous autres là, les Mangamba, qui avons tenu aussi Internet pendant une période assez longue, mais pour des raisons personnelles, nous avons décidé de passer à autre chose. Moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui, si je reviens dans ce direct, c'est pour permettre aux gens de comprendre certaines choses. Ma vidéo, elle est instructive. Elle va permettre aux Congolais qui ne connaissent pas la réalité de ce qui se passe dans la communauté d'en cerner les contours et peut-être de prendre une décision en toute responsabilité. Donc, il s'agit pour moi de vous présenter la maladie qui gangrène la diaspora. Les 3 maladies qui gangrènent la diaspora congolaise. Ils sont que 3. Derrière l'écran, ils se prennent pour des dieux et ils pensent coloniser toute la diaspora. Alors pour ça que je dis stop. J'accepte en toute sportivité, j'accepte le pseudonyme du singe de Luxembourg. C'est très bon comme prénom, comme pseudonyme. Vous savez pourquoi? Pourquoi j'accepte? Mais parce que on n'apprend pas des grimaces à un vieux singe. Étant déjà singe et vieux, je suis sûr que personne ne viendra m'apprendre des grimaces. Donc maintenant, mon objectif est de remettre chacun dans son casier portant étiquette escroc. Ce soir, dans ce direct, vous aurez des intervenants, des gens qui ont côtoyé ces 3 personnages, tristes personnages, qui viendront pour vous donner des témoignages d'une chaîne d'escroquerie qui a commencé en 2014 jusqu'à nos jours. Ils vont vous expliquer aussi pourquoi et dans quelles conditions ils ont décidé de les exclure de l'association, le collectif des forces vives de la diaspora. Donc, bienvenue chez Mangamba. Une fois de plus, je vous dis que je ne fais pas de vidéos pour gagner de l'argent. Mon objectif, c'est de laisser des empreintes. Et donc, autant que vous soyez 2, 3, 4, 5, ce qui m'importe, c'est que je dise ce que j'ai à dire, que vous compreniez ce que vous avez à comprendre.
Le reste, le nombre de vues, les partages, si vous voulez, vous partagez. Si vous ne partagez pas, ça m'est égal. Mais je vous convie quand même, pour la gravité et la solennité de l'événement, de partager cette vidéo pour qu'il arrive même au fin fond du Congo, que les gens comprennent à qui nous avons affaire. Donc, je vais d'abord personnellement commencer de faire un petit résumé du direct. Quand j'aurai fini, eh ben, il y aura des intervenants qui vont passer chacun pour donner un témoignage. Ils sont une dizaine, hein, ils sont une dizaine. Et chacun viendra dire ce qu'il sait. D'emblée, je dis déjà que je parlerai à la place de mon jeune frère qui a été aussi victime d'une escroquerie du farceur Ndumbazalai ou Droumazalai, le frère en crise. Il a été victime d'escroquerie et je parlerai à sa place, puisqu'il m'avait fait ce témoignage, moi je parlais à sa place. Bon, pour commencer donc, comme vous le savez, j'avais disparu du net. Je ne faisais plus des vidéos parce que je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Je me suis consacré à mes ambitions, à mes rêves. J'ai essayé d'amener mes enfants qui n'ont jamais été en Afrique pour aller à la rencontre des parents. Vous avez vu comment ça s'est passé. Je n'ai rien caché, je vous ai montré. Mes enfants arrivaient pour la première fois en Afrique, donc ça a été une longue expérience. Bon, pour commencer, je suis Mangamba. Shindila Tchachisandolo. Lionel Gamba, fils de Ngamba Paul et de Ntelanke Rosalie, tous les deux conseiller principal pour mon père, conseiller pédagogique principal, et pour ma mère, conseillère principale au préscolaire. Donc vous comprenez que j'ai baigné dans un milieu d'enseignants, et les livres, la bibliothèque, les études obligatoires, c'était le quotidien. Et je dis aujourd'hui merci à mes parents pour l'éducation scolaire et la rigueur dont ils ont fait montre pour qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. J'ai le cerveau bien rempli d'expérience, de vie courante, mais aussi de ce que nous avons appris à l'école. Ma sagesse n'est plus à démontrer. Et donc, je m'étais retiré de toutes les activités politiques pour me consacrer à ma passion tardive, qui est celle de l'agriculture et de la ferme. Un peu le transport en commun avec Mangamba Mobilité. Voilà, donc aujourd'hui nous allons traire la vache jusqu'à la lie. Mais je n'étalerai pas toutes les informations, on va garder un peu en attendant la réaction de la partie adverse pour que nous ayons toujours de la matière à leur proposer. Déjà, j'ai dit que ce n'est pas comment on appelle, Florent Ndaye qui m'envoie. Florent Ndaye ne peut pas m'envoyer. Voilà. Et je suis un adulte. Je suis libre de mon mouvement. Je décide ce que... j'accomplis ce que j'ai décidé en vue de ce que je veux. Si je dois accomplir quelque chose qui était un désir de quelqu'un, ça veut dire que entre le désir de la personne et mon désir, il y a eu juste croisement. Mais ma démarche, elle est personnelle. Pourquoi? Parce que quand j'ai démissionné du collectif des forces vives de la diaspora, moi j'ai démissionné de moi-même. J'ai décidé de partir parce que je m'étais retrouvé dans un milieu que je considérais malsain. On n'avait pas la même culture, on n'avait pas les mêmes motivations. J'ai dit non, je ne peux pas suivre. La meilleure des choses, c'est que je me retire. Donc, je me suis retiré. En me retirant, eux, ils ont voulu faire croire au monde qu'ils m'avaient exclu et qu'en plus, j'avais volé l'argent de l'association
il paraîtrait un montant de 2000 euros. Bon, ceux qui me côtoient, qui me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas à 2000 euros près. Et je ne me permettrai pas non plus d'aller dans une association publique pour aller prendre 2000 euros. Donc, je ne les ai pas eu les 2000 euros. C'était une fausse information qui avait pour objectif de me salir et de me jeter dans la boue. Donc, j'ai dit à Noumazalaï et les deux autres ratons laveurs qu'il fallait m'affronter. J'étais prêt, je voulais les affronter parce que maintenant que eux-mêmes, ont été dégagés de l'association, j'aurais quand même le droit de prendre mon pied et de leur rappeler leurs méfaits. Donc, c'est à ce titre-là que je suis venu pour vous apporter certains éclaircissements. Et puis, une fois que ce sera fini, je retournerai à mes affaires. Hein. Je ne suis pas revenu fondamentalement pour y demeurer. Quand on aura fini avec ce sujet, je vais repartir à mes objectifs à réaliser en cours. Mais vous avez constaté que le frère Jésus en crise, ou Jésus crise, vous le connaissez? Celui qui se fait passer pour le pasteur, mais en fait c'est farceur Ndoumazalaï. C'est farceur Ndoumazalaï. Il refuse, il dit que quoi que je le titille, lui il ne va pas me répondre, mais c'est Florent Ndaye. Non, je te permets de répondre à Florent Ndaye, mais tu dois aussi me répondre. Je veux que tu me croises. Moi, Lionel Gamba, tu dois me croiser. Parce que ce que tu ne dis pas aux gens, tu ne veux pas me croiser parce que tu sais que tu m'as raconté beaucoup de choses. Tu m'as raconté beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, si je mets ces choses-là sur la place publique, même Bakwa, même si Bakwa publiquement va te soutenir, mais intérieurement il va dire que ça, ce que Bangama vient de dire, c'est la vérité. Noumazalaï, tu n'es pas digne de confiance. Parce que, avant que je ne quitte, il y a eu des frictions entre les deux. Hein. On en viendra, je vous donnerai des extraits, je vous expliquerai dans quelles conditions tout cela est arrivé. Et donc, il refuse de m'attaquer parce qu'il n'a pas d'informations à mon sujet. Il n'en a pas. Il n'a pas d'informations à mon sujet. Donc, pour ne pas se ridiculiser, il veut m'éviter. Ils ont décidé de m'éviter pour s'orienter vers Florent Ndaye. Non. Je dis croiser le fer. Moi, je suis prêt qu'on croise le fer. Tu as dit que je suis le singe du Luxembourg. Je dis bravo, c'est un joli prénom. Mais ce que tu as oublié, sur le plan de la sagesse, le singe, chez les Indiens, c'est le dieu de la sagesse. Et en plus, puisque je suis singe et âgé, ça prouve que toi, tu ne pourras pas m'apprendre des gestes. Puisqu'on n'apprend pas des gesticulations à un vieux singe. Donc c'est pourquoi j'accepte en toute sportivité ce nom que tu m'as donné. Tu peux continuer à m'appeler le singe de Luxembourg. Ça me plaît en tout cas. Voilà. Donc, et puis, coincé par mes pics là que je lui ai envoyés, il a fait ressurgir une vidéo qu'il fait passer pour moi que je serais passé à tabac. Mais regardez bien cette vidéo. Regardez bien cette vidéo. Je n'ai pas été frappé. Je n'ai pas reçu de coup. Regardez bien la vidéo. Je n'ai pas reçu de coup. J'étais en train de discuter avec quelqu'un et Filature a profité de ce moment. Il voulait me donner un coup. Et Noumazalaï et les autres qui étaient là, ils ont barré. Donc j'étais même surpris. J'étais surpris quand j'ai vu leur mouvement. J'étais surpris, j'ai regardé. Et c'est lui qui voulait se battre. Et donc, je suis allé déposer les choses dans ma voiture qui était à côté pour revenir vers lui. Mais je n'ai pas été frappé. Regardez bien cette vidéo. Il n'y a pas un endroit où j'ai reçu un coup, où on m'a tapé.
Voilà. En plus, au regard de la solennité de l'événement, je ne voulais pas aussi rentrer dans ce petit jeu-là parce que ça allait donner une connotation des gens qui sont venus pour se battre, en fait. Mais lui, Filature, il avait tout à gagner parce que ma présence le dérangeait. Il ne voulait pas que je vienne là. Parce qu'il savait tant que j'étais là, comme lui, il avait des ambitions d'être dans le bureau, et tant que moi j'étais là, il ne pouvait pas passer. Donc il a essayé un peu de me décourager. On inventait une histoire que je lui aurais emprunté 1000 euros que je n'ai pas payé. Tout ça, c'était vraiment des montages. Donc cette vidéo, elle est fausse. J'ai pas été frappé. Mais par contre, j'ai des vidéos que je vais poster d'un moment à l'autre. Lui, il a été niqué et on lui a filé des coups de poing par le ministre Nick Fila. Et ça, on voit même les photos, comment il est tombé, on est en train de le rouer de coups. Donc pour lui, c'est vrai, il a été roué de coups par le ministre Nick Fila, mais moi, je n'ai jamais été victime d'une agression quelconque. Donc, dans son direct hier, il dit qu'il soutient le gouvernement. C'est une bonne chose de soutenir le gouvernement de son pays, mais la question que j'aimerais lui poser, quand il fera un direct, qu'il ait le courage et la force de répondre à ma question, puisque le soutient tout le gouvernement, est-ce qu'il soutient le ministre Nick Fila, y compris? Il le soutient aussi, parce que c'est très important qu'il nous dise ici vraiment, il continue, en soutenant le gouvernement, il soutient aussi Nick Fila. Il a parlé en plus de Hondaï, le policier qui n'a pas de secret. Qui n'a pas de secret. Dieu seul sait. Quand j'étais dans cette association, nous avons eu le temps de faire des conciliabules. On a discuté un peu. Mais s'il y a quelqu'un qui est prostré devant le miroir de son destin, silencieux, qui ne dit rien, qui observe, c'est Hondaï. C'est très difficile de lui arracher les mots. Il prend plus de temps d'observer. Je ne suis pas venu défendre Hondaï, mais je dis des choses qui sont vraies. Et donc, lui, il dit que Hondaï, en tant que policier, n'a pas de secret. Soit. Mais lui, il se targue d'être un pasteur. Il se targue le droit d'être un pasteur. Est-ce que le pasteur peut proclamer l'évangile de la haine? Est-ce que le pasteur peut être là à faire des directs où il insulte les gens, où il parle mal des gens? Est-ce que le pasteur peut être là à s'occuper des histoires de bas étage qui n'ont pas d'utilité publique, des histoires qui n'ont pas de fonction instructive? Est-ce que le pasteur a le droit de divulguer aussi des messages qu'on lui aurait confiés par des gens qui lui sont proches? Mais nous, Mazalaï, il m'a parlé de l'ambassadeur, de ce qui se passait à l'ambassade. Il m'a parlé de Bakwa dans les moindres détails. Il m'a parlé de Bakwa dans les moindres détails. Il m'a parlé des venues des ministres, de ses ambitions. Il m'a parlé de sa propre vie. Il m'a parlé de sa raison pour laquelle il a quitté Paris pour venir à l'Est, où il habite. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a parlé aussi des méchancetés sur Florent Hondaï, mais à l'époque, je les ai mis en difficulté, parce qu'à chaque fois qu'Hondaï se connectait, je me permettais de répéter devant Hondaï ce qu'il venait de dire de lui, à commencer par Bakwa, que j'ai confondu devant Hondaï pour expliquer à Hondaï tout ce qu'il avait dit. Et puis, en voulant s'échapper, il a vite fini par conclure que non, attends, la loba kindengwana, bino boyebi kindokina bisuna, Hondaï, côté Outa, boyebi angote bisu tozana kindokina bisu. En fait, c'est une façon pour lui
d'éviter ce qu'on venait de lui reprocher. Il y a eu aussi une lettre qui était venue à l'ambassade. Donc, quand on a fait l'association, moi, j'ai écrit tout, je vous dis, il y a des témoins. Demandez à Ondaï est témoin parce que c'est Ondaï qui m'a dit de faire ce travail. Personne d'autre en dehors de moi a écrit. Si quelqu'un vient vous dire que dans cette association, il a écrit les statuts, les règlements intérieurs et les projets, c'est un gros menteur. C'est moi, j'ai tout écrit. Quand j'ai tout écrit, il était question maintenant d'aller enregistrer l'association à la préfecture. Et Bakwa, en tant que président, a exigé qu'on mette son adresse, mais c'était une fuite en avant. C'est pas seulement lui qui a exigé, mais dans le contexte où j'avais écrit, moi, j'avais précisé que l'adresse du président de l'association tiendrait lieu comment on appelle, du domicile de l'association. Et donc, il s'est senti piégé. Et il a accepté. C'est le farceur Ndumbazalai, qui me dit, Mangamba, reste tranquille. Ce que tu viens de faire là, ton gars là, il va se coincer. Parce que il n'a plus de maison. Au moment où je te parle, il est son domicile fixe. Il vient de traverser sa maison. En fait, il a quitté sa maison comme on a fermé la maison. Avant, il avait accès aux boîtes aux lettres. Il partait là-bas pour récupérer le courrier. Mais après, même le courrier, on a bloqué. Il ne pouvait plus avoir accès au courrier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est Noumasala qui m'explique. Il a traversé sa maison. Il est allé en face voir sa copine. Donc, Azakina, moi, les Kangokuna, du vivant même de sa femme, sa copine avec qui ils sont ensemble, je parie, était juste leur voisine d'en face. Donc, c'est là-bas qu'il a mené 2 de ses enfants, et les grands, ils sont repartis auprès de leur mère. Ça, c'est Noumazalaï qui m'explique. Il dit, tu le vois là, il fait le gros dos pour hier, il n'a plus de maison. Et tu vas voir qu'il aura de problèmes pour enregistrer l'association. Effectivement, depuis la date où nous avions créé l'association, puisque moi je leur avais donné tous les documents, j'ai donné tous les documents. Mais ils ont été incapables. Ils ont été incapables d'enregistrer l'association. Quand j'ai demandé à Bakwame, est-ce que tu as enregistré l'association? Il va me mentir, me dire que non, il y a ma fille qui travaille à la préfecture. J'ai donné le dossier là-bas. Ma fille va faire le travail. Mais ils n'ont jamais fait. Donc durant 2 ans et demi, l'association, quand il braillait là-bas, était reconnue nulle part. Nulle part. Et ils n'ont jamais organisé une quelconque réunion dans le cadre des activités prévues par l'association, parce que j'avais tout écrit, hein, je leur ai dit, on peut animer telle activité, on peut faire ça. Si c'était des gens vraiment qui étaient animés de bonnes intentions, à partir du canevas que j'avais donné, ils avaient une multitude de possibilités de pouvoir s'organiser, jusqu'à même à Brazzaville. Mais ils ne l'ont pas fait, pourquoi? Parce que, en fait, ce qui les importait, eux, ce n'est pas l'association, puisque Bakwa m'a dit, in visu, il m'a dit, Mangamba Makambo Association, tout ça, donc, au Boukanate, il faut être avec moi. Laisse Florent Ondaï, il faut être avec moi, Togozoa Mbongo. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas venu dans cette association pour aller chercher de l'argent auprès des autorités congolaises. Moi, j'ai un travail. Si toi, tu veux faire, alors tu fais, mais moi, je ne ferai pas. Mon premier problème a commencé là parce qu'il dit, Yoza mo Congo le Kolangai,
C'est vrai qu'avant j'avais des doutes sur ta probité, mais maintenant, le peu de temps que j'ai passé ensemble avec toi, je trouve que tu es un gars bien finalement. Mais aux âmes au Congo, le Kolanga, Bango Bazaba Nordisco, qui peut bangoter, il y a tout ça les locaux. J'ai dit non, non. Parce que moi je pense que on ne doit pas aimer ou détester les gens parce qu'ils sont d'un autre village ou d'une autre partie du Congo. La raison pour laquelle on doit détester les gens ou on doit aimer les gens, c'est en fonction de leur comportement. Si quelqu'un il est bon, il est bien, il fait les choses comme il se doit, il est sans problème, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à l'ouest, pourquoi on doit le détester? On n'a pas le droit de détester les gens en fonction de leur origine ethnique. Et ça, j'ai mis ma main à couper. Même dans ma propre famille, des gens m'ont fait comprendre que je ne devais pas être ami avec Jacques Soukouya parce que Jacques Soukouya est du Nord, il peut m'empoisonner, il peut me vendre au pouvoir. Je dis non, 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 non. Ma relation avec Jacques Soukouya, c'est une relation personnelle, ce qui n'a rien à voir avec des considérations politiques. Jacques, c'est un petit frère. Moi, je le côtoie, je sais qui il est. Donc, je resterai ami avec Jacques. Je suis resté ami avec Jacques. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème. Il m'a rendu des services énormes, le Jacques. Parce que c'est en Belgique, généralement, que je fais mes emplettes. C'est en Belgique, généralement, que je fais mes petites affaires. Et comme lui, il est bien connu dans le milieu, souvent, c'est lui qui me branche avec les gens, les partenaires dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser mes objectifs. Bref, donc, on ne doit pas détester les gens en fonction de leur origine. Combien même nous étions à 4, mais pour Bakwa, c'était le nord et le sud, les Bakongo et les Mboshi. Ça, je n'accepte pas. Et si Noumazalaï est honnête, si Noumazalaï est honnête, si c'est vraiment qu'il prie un Dieu comme il dit qu'il est pasteur, s'il est honnête, il doit se rappeler même que je lui ai dit ça. Que je lui ai dit, que lui me dit de ne pas vous faire confiance parce que vous êtes du Nord. Mais moi, je m'en fous. Moi, si je dois vous faire confiance, c'est pas parce que vous êtes du Nord ou parce que vous êtes du Sud. Moi, c'est en fonction de votre comportement que je vais décider si je vais être avec vous ou pas. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai été au lycée, au collège, avec des gens de plusieurs origines du Congo. Aujourd'hui, j'ai gardé des amis avec ces gens-là. C'est pas des gens de mon ethnie, c'est pas des gens de ma région, c'est pas des gens tous de mon village. C'était des gens qui sont de Betou, de Wando, de Wesso, des Plateaux, du Kwilu, de partout. Aujourd'hui, j'en ai gardé des amis. Nous avons même créé un groupe sur WhatsApp. Les amis, les anciens amis comment on appelle, du lycée technique. Celui qui me fait la demande, il faut attendre, je finis le résumé, après, tu vas faire la demande, je vais te faire passer. Là, je suis en train de passer, de lui répondre mot par mot. Donc, quand ils sont arrivés à l'ambassade, à un moment donné, l'agent de l'ambassade, il y avait un courrier de l'association, l'agent de l'ambassade, au lieu d'appeler Bakwa, il appelait Noumazalaï pour aller récupérer le document. Noumazalaï est parti, il a récupéré le document. Quand Bakwa a compris et a appris que on ne l'a pas appelé et que le document a été donné à Noumazalaï, il s'est fâché, il s'est fâché, il s'est fâché. Il a maudit ce jour-là tous les nordistes. Il dit, Mangaba, tu vois, je dis ces gens-là, ce n'est pas des gens sûrs. T'as vu, c'est moi le président, mais ils appellent Noumazalaï parce qu'il est du Nord pour lui donner les papiers. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut jamais les faire confiance. Il faut être avec moi. Je dis non, ce n'est pas une histoire d'être avec toi ou de faire confiance. Et j'ai expliqué ça à Florent Ndaye. J'ai expliqué à Noumazalaï. Et c'est là Noumazalaï s'est lâché sur Bakwa. Il a dit beaucoup de choses. Certaines choses, je les garde d'abord. J'attends la réaction. Comment ils vont réagir. Je balancerai un petit à petit. Si je balance tout, ça n'aura plus de saveur. Mais ce que je peux vous dire, dans sa furie contre
Bakwa, le farceur Ndumba Zalaï, il me dit, tu sais Mangamba, c'est pour cette raison que je me suis éloigné de lui, je suis parti de Paris pour l'Est de la France. Et je t'apprends que il ne sait pas où j'habite, mais jamais il ne saura où j'habite. Je vais faire semblant avec eux, tout ça. Personne ne saura où j'habite. Ce qu'il a dit ce jour-là. C'est sorti de sa bouche. Il m'a dit que Bakwa ne verra jamais sa maison. Donc c'est à Bakwa de réfléchir si jusqu'aujourd'hui, Noumazala l'a déjà invité chez lui. Il dit, Ngana yebi côté Avanaka, mais il est jamais koyeba côté Ngana Avanaka. Pour ça, là, déjà, bakou est belé, donc on a limité aïe Bapananga parce que on ne sait jamais demain ce qu'il va me faire. Donc, il y a crise de confiance. Les Camerounais, on a bongi ça, c'est Florent Ndaye qui les a associés pour. On a fait une réunion à 3 pour enterrer la hache de guerre parce que farceur Ndumbazala, il s'était vraiment fâché. Hein? Mais j'avais constaté que sa manière de se fâcher, il est très fâché quand Bakwa n'est pas là. Dès que Bakwa arrive, il est toujours fâché, mais il maîtrise comme si il avait peur de quelque chose. Donc là, le fait que je lui ai donné l'information, la proposition qu'il va me faire, c'est quoi? Il dit, Mangamba, moi je vais te faire venir en cachette à Paris. Et on va aller croiser Jean-Dominique Okemba. Sur la tête de mon père, sur la tête de mes enfants. Il me l'a proposé. Il me l'a proposé. J'ai dit non. Mazalaï, je n'ai pas le temps de venir à Paris juste pour aller croiser Jean-Dominique Okemba. Ça ne m'intéresse pas. Si tu veux le croiser, c'est bien. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Non, Tokokede, ce qui te dit pas, grand lard, Tokabolo, je dis non, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, à partir de là, j'ai commencé à cerner le personnage, en fait. Ils réagissent de manière différente avec Bakwa, mais ils ont tous les mêmes objectifs. C'est-à-dire que Bango Ballon dirait faut pas aller et ça va au moins 400 et quelques euros. Donc pour compiler les deux bouts du mois, c'est un peu difficile. Il faut créer les choses, tout ça. Voilà. Et c'est à ce époque-là même qu'il m'a dit, là où il habite, Noumazala, c'est une maison sociale. Il habite dans une maison sociale. Il n'est pas chez lui. Il habite dans une maison sociale. Dans le cadre de son statut de réfugié qu'il avait obtenu là, ils ont donné cette maison-là. Mais vous remarquerez, dans cette maison, il vous montrera juste quelques pièces. Il ne va pas montrer toute la maison. Il ne montre pas toute la maison. Parce qu'elle n'est pas si grande qu'il veut le faire paraître. Donc, aussi s'il dit, Mangamba, toi tu es parti au Bercail, Florent Ndaye, il t'a reçu dans un petit coin, il t'a même pas amené chez les autorités. Et nous, pour te montrer notre force, on envoyait Didier Sergino à Brazzaville. Il était véhiculé par les voitures du gouvernement. Je n'ai rien contre Didier Sergino, qu'il ait une voiture, tout ça, ça importe peu. Mais à la différence de Didier Sergino, moi, Ngaï, Nazana mituka na Brazzaville. Nazana mituka ebele na Brazzaville. Ona sombi na mbongo nanga. Nazana ndako na Brazzaville. Tango bomoni nga na ke na Brazzaville na kofa na mwasi nanga na bana nanga ipai nanga. Nazana ndako. Donc je n'ai pas besoin, ce qui n'a commis na Brazzaville, gouvernement peut s'anga mutuka ou bien n'a que le monde à mokonzi. Non, ça ne m'intéresse pas. Pour faire quoi? Pour aller demander quoi? Parce que généralement, quand tu cherches à voir les autorités, c'est pour demander des choses. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin.
ya niveau na ngai nazana mbongo ya niveau na ngai soki na kena Brazzaville na kosala misala oyo nga na lingi séjour na ngai leka pepele. Donc je n'ai pas besoin que le gouvernement me donne un véhicule. Moi sinanga na bana misato, moi sinanga na bana misato nanga moko na mwa toke na mboka tozongi na mboka kuna chez moi à la maison là-bas, je me préparais nos grosses marmites, les gens venaient manger, tout le monde, suffisait d'arriver, tu pouvais manger au Kolia. Parce que quand je suis arrivé là-bas, je souffrir. Donc, naza na position ya moto anzalate, naza na position moto ake kosenga mbongo te. Et puis, c'est la première fois que mes enfants du Luxembourg sont allés découvrir leurs origines. À commencer par leur grand-mère qui ne les avait jamais vus, qui voulait les voir. Donc, c'est une visite familiale. C'est pas une visite politique ou une visite, qu'on sais-je. Je n'ai jamais demandé ni de l'argent, ni de voiture, jamais, jamais, jamais. J'ai mis ma propre voiture, mon véhicule personnel ici, je l'ai mis dans le conteneur. Donc, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Et par contre, il est, azo finga pas te belé, ou yaka fingi bo, zonga bo fingi. Mais vous constaterez que il est traumatisé. Lui, il a un traumatisme qui date depuis sa petite enfance. Hein? Sa naissance est problématique. On ne sait pas si c'est Noumazala qui l'a mis au monde, ou si c'est M. So qui l'a mis au monde. Ce qu'on sait que Maman Naye Azaki Boy, sa mère était femme de ménage chez les Noumazalaï. Et sa mère et Noumazalaï, ils ont des liens. C'est pourquoi son oncle à lui, je pense son oncle maternel, au farceur Ndoumazalaï, son oncle qui est un membre influent du PCT France, son oncle, la famille directe de sa mère, quand il déclare Ndoumazalaï, le farceur, quand il déclare que son père, c'est Ambroise Ndoumazalaï, son propre oncle lui pose la question. Mais si ton père est Ndoumazalaï, serait-il un enfant incestueux? Pourquoi son propre oncle pose la question s'il était un enfant incestueux? Ça veut dire qu'il y a un problème sur sa naissance. Et ce problème l'a suivi toute son enfance. Donc aujourd'hui, psychologiquement, qu'il appelle le spécial, l'amiral Okemba, papa chéri, en fait, c'est dans la continuité de sa souffrance. Il est en quête d'un papa. Il n'a jamais été chéri dans sa vie. Il a besoin d'un papa de substitution, puisque celui qu'il a reconnu à cause de son statut social, il n'a pas voulu de ce père-là, M. So. Vous êtes sans oublier qu'il prétend qu'il a fait de longues études, qu'il parle bien le français, ce que j'en doute, hein, j'en doute. Moi, je suis fils d'enseignant et d'enseignante. Le français est d'abord écrit, tu peux pas m'embrouiller, mais quand je le vois, des fois ce qu'il écrit, ce qu'il dit, c'est problématique. Soit, considérons qu'il connaît, qu'il maîtrise la langue de Molière. Quand quelqu'un a été à l'école, qu'il a réussi son parcours scolaire, dans le contexte congolais, je dis bien dans le contexte congolais, lorsque votre parcours scolaire se termine sur une machine à coudre, lorsque votre parcours scolaire se termine sur une machine à coudre à poto-poto, en pleine journée, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez répondre à cette question. Quand votre parcours scolaire paraît-il élogieux,
se termine sur une machine à coudre en plein poteau-poteau, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout dire. Pour ceux qui le savent, il a passé sa jeunesse sur une machine à coudre. Donc, quelqu'un qui aurait fait des longues études, appris le français approfondi, il n'aurait pas le temps d'être sur une machine à coudre. Parce que le tailleur, dans le contexte congolais, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. J'ai une de mes locataires, un jour, qui ne payait pas la maison, et puis je lui ai demandé de quitter la maison. Et il a pris par hasard que j'étais chauffeur de taxi, il était en train de rigoler. Je pensais que c'était vraiment un travail, c'est qu'un pauvre taximan. Donc lui, il voyait le taxi dans le contexte congolais. Mais j'ai compris. J'ai dit, si tu minimises les taxis qui brassent de l'argent, c'est nous qui brassent de l'argent. Moi, en tant que chauffeur de taxi, ben, je n'ai pas envié quelqu'un qui est dans un bureau. Hein. Parce que entre ce que les clients te donnent, par exemple, la fois passée, vous avez vu que j'étais avec l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Je l'ai conduit d'un point A à un point B. Pendant 40 minutes, nous avons discuté. Vous pensez qu'en sortant, il est parti comme ça? Je ne demande pas. Hein. Moi, je n'ai pas la culture de commander. Hein. Je garde ma fierté. Hein. Et c'est lui qui a proposé qu'on se prenne en photo. Il dit, je te trouve très intéressant. On ne sait jamais. Je veux qu'on se fasse des souvenirs. Prends-moi en photo. Il a demandé que je remette mon téléphone à son épouse pour qu'on se prenne en photo. Il m'a dit, tu connais l'adresse, tu connais là où j'habite. La suite, tu sais. Et je vous ai mis la photo de l'ancien Premier ministre. Mais vous pensez que quand je l'ai déposé à l'endroit, combien il m'a laissé? Combien il m'a donné? Je ne vous dis pas, mais vous pouvez imaginer. Donc, des fois, nous avons la chance, en tant que chauffeur de taxi, quand nous accompagnons des VIP, et des fois, tu peux te faire de l'argent qui te permet de se vivre une quinzaine de jours. C'est possible. Dans le milieu de taxi, surtout au Luxembourg, c'est possible. Et moi, j'ai la chance d'être dans le milieu de transport de personnes haut placées. Donc, je n'ai pas besoin d'argent en termes que l'argent me manque. J'ai de l'argent qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Mais je n'irai pas au-delà de ce que je ne peux pas voir. Je ne peux pas haïr quelqu'un parce qu'il a plus d'argent que moi. Je ne peux pas monter des plans pour aller demander de l'argent aux gens. Ça, c'est dans ma culture. Mais quand j'étais confronté à ces trois ratons laveurs, parce que ce que vous ne savez pas, Brice Ngoma vient de l'Angleterre. Là-bas, il est reconnu comme un gros fainéant. C'est un paresseux. Même quand vous le voyez quand il est assis, sa manière de parler, son regard, vous savez bien que Brice Ngoma, celui-là, c'est un paresseux. Quand vous regardez Bakwa, vous savez de pertinence que c'est un paresseux. Mais ce que vous ne savez pas, quand vous regardez le façon Ndumbazala, c'est aussi un paresseux. Donc qui se ressemble, s'assemble. S'ils se sont retrouvés tous les trois, c'est parce qu'ils partagent la paresse. Et tous les trois ne travaillent pas, ils n'ont pas de travail. Et le farceur Ndumbazala lui-même a dit qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est lui qui m'a dit ça. Il n'a jamais travaillé. Même quand Azo Fandakuna, moi c'est Motazo Lesaye, Azu moi nene amoke susu, amemi kuna na mwana mususu, et pas ya moi si. Aza, ndego zo mwana aza kutuna sonité.
Mais nous, Mazala, vous avez vu le cinéma qui vous a fait en ligne ici. Yépé a escroqué Barabassi. Quand j'étais au Bercail, il y a un journaliste d'investigation qui me connaît sur les réseaux. Mais en fait, c'était un ami de mon petit frère. Ils ont été à l'école. Quand il m'a vu, il est venu me voir à la maison. Il m'a dit, grand, je te vois avec le Ndumbazalaï là. Est-ce que tu sais que c'est un gars malhonnête? Je dis, comment ça? Il m'a montré une pile de plaintes suspendues sur sa tête. Il m'a dit, le gars là, regarde, ça là, c'est une plainte contre lui. Ça là, c'est une plainte. La personne s'appelle Ton. Ça s'appelle ta. Il dit, s'il y a des plaintes au civil et au pénal, les gens sont tapis dans l'ombre, ils attendent juste le jour que lui va rentrer au Congo. Le jour qu'il va rentrer au Congo, ce n'est pas sûr qu'il va sortir. S'il est honnête, il va vous le dire. Quand je suis venu des vacances, je lui ai dit que moi, j'ai été en contact avec un journaliste qui a ton dossier. Le jour où tu oses mettre les pieds là-bas, tu vas retourner à la case départ. Donc, son histoire de papa chéri, en fait, je vous explique. Il veut une couverture politique. Comme ça, s'il lui arrive quelque chose, c'est le spécial qui va le protéger. En grande partie, c'est la raison. Parce qu'il a besoin d'un parapluie. En grande partie, c'est ça. La deuxième raison, c'est elle est financière. Pour manger chez lui, c'est difficile. C'est la femme qui se bat. Ils vont au resto sociaux, au resto social. Ils vont au resto social. Lui-même un jour, il m'a dit ça. Moins cher. Il fait ça. Il fait ça. Donc, makamboza na internet, c'est du vent. Ils vont un personnage qui en réalité n'existe pas. Voilà, il a besoin d'un bras long pour le couvrir. Parce que je vous assure, le jour où il met ses pieds à Brazzaville, le jour, je vous prends témoin, le jour où il pose ses pieds à Brazzaville, on va le manger. On va le manger. Même Bakwa, le jour qu'il met, les deux là, je les défie. Si vraiment, comme ils disent qu'ils sont avec Papa Chéri, ils sont avec Papa Chéri, je les défie. Bakene Brazzaville. Bangomi Bale. Bakene Brazzaville. Même Bakwa, je le défie avec des Brazzaville. Makambako que le Koutanango Kuna, il sait pas. C'est pourquoi je vous dis, Bazo Gangawa, il parle, il vocifère, aussi le pari est sous contrôle, sur contrôle, dans le contrôle, en bas de tout, c'est du vent. Ils n'iront jamais à Brazzaville, sous le Kangabango Kaka, Toloba, Assemblée Générale, Bokondi, à Bengi Bato, à Brazzaville, Kende, parce que c'est pas forcément les autorités congolaises qui vont les emmerder. Nuance. Ils ont des problèmes au civil. Surtout nous Mazalaï, des cas d'escroquerie. Le jour que nous sommes allés à l'ambassade, il a même escroqué le fils au Bembe. Il témoignera si ce que je dis là c'est mon mensonge. Moi, Ndamwambongo va pesa qui est, le petit au Bembe là, Ngamuna benga ko yakawa, va pesa boni, pesa ka 500 wana. Il a pris l'argent. Petit au Bembe. Ferrol au Bembe. Est-ce qu'un pasteur, quelqu'un qui se dit pasteur peut avoir des agissements comme ça? L'histoire qu'ils sont allés rencontrer la secrétaire particulière du spécial. Mais,
Les informations sont parties d'où? Qui m'a informé? Qui m'a donné les détails? C'est Noumazalaï qui m'a donné les détails. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai décrit la scène exactement comme ça s'était passé. C'est Noumazalaï qui m'a expliqué Tokenda ki boye, Tofanda ki boye, Loba kakaye, Kuna Avanda ki boye, Alata ki boye, Bakwa Sala ki boye. C'est Noumazalaï qui m'a dit ça. Je jure sur la tête de mes enfants. Na monto va payer ça qui va moi 500 €. C'est Noumazalaï qui m'a expliqué. Na 100 € va payer ça qui chez l'autre le gars, le monsieur qui le grand qu'ils ont fait venir là. C'est Noumazalaï qui m'a expliqué en détail. Il y a Zoloba que Florent Ndaye ne garde pas les secrets. Mais pourquoi il m'a raconté ça? Parce qu'il insistait là. Il y a pas quoi. Faut insister. Asalaki boy, Asalaki boy. Revisitez ma vidéo. Je donne des positions exactes de Bakwa. C'est lui qui m'a donné les détails. Après, à Lobilanga, même Nanio, Lukaya Azalaki Wana. J'ai appelé Lukaya. Lukaya a failli résister au téléphone. J'ai dit non, résiste pas. Je suis au courant déjà. Je suis au courant. Moi-même, je lui ai donné les détails, ça. Il dit, ah, mon frère, je ne veux pas te mentir, tu connais déjà la vérité. Hein. Moi, je n'ai rien, c'est toi qui répète. Il dit, je n'ai rien dit, c'est toi qui répète. Donc, vous voyez, c'est une tortue à double carapace. Ferro Lobembe vient de dire affirmatif que nous masala botela qui mbongo oyoba pesaki pour na ferrol parce que on a pesa batombongo pour que les gens retournent chez eux, surtout ceux qui venaient de loin. Nous masala ya boteli mbongo tout alobinga mona benga kiyo donc mbongo na yo warefo opesa ngango. Voilà. Donc, besoin de comportement, c'est quelqu'un qui est en quête, qui est en difficulté, qui a besoin d'argent, qui souffre. Dans des prochaines vidéos, je vous expliquerai pourquoi il a fait la grève de la faim, pourquoi il a dit ça. Et voilà, parce que sa femme était au Congo, comment tout s'est passé. Il m'a expliqué en détail. C'est pourquoi je dis, je le tiens au cou. Balinganité. Parce que quoi? Il dit, Mangamba, Samayela, Mboshiguaïla. Faut pas lui faire confiance. Le Noumazala là, c'est un nordiste. Et Noumazala dit, Mangamba, Bakwa Zomona Monene Pambagaga. Azananda côté, Azasunanda côté, Azola le pas moi si, Koutazana sonité, Azubana nem susu ako vanana bangokuna. Est-ce que ces deux personnes ils s'aiment? Ils s'aiment vraiment? Au moment où vous les voyez encensés Florent Ndaye, il y a des vidéos, vous allez voir qu'ils sont en train d'encenser Florent Ndaye. Vous savez pourquoi ils encensent Florent Ndaye? Parce que quand Florent Ndaye était là, c'est lui qui paye à manger, c'est lui qui paye à boire, c'est lui qui les déplace. J'ai vu de mes yeux Florent Ndaye en train de donner de l'argent. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Donc, Bébanina, Florent Ndaye Kaka, ils se sont rendus compte peut-être que les finances là, ça ne sort plus comme avant. Donc, il faut créer les situations. Il y a Longwa, Batinda Motomosusu, et tout négocier dans Motowana. La vraie vérité, c'est ça, mes amis. Ils pourront vous expliquer les choses à long. Vous savez, moi, je suis honnête. Hein. Moi, je ne viens pas d'abord ici pour les vues. Je ne viens pas pour faire le matalana. Je ne viens pas pour faire ma petite vérité. Objectif, Bakwa, il rêve de travailler à l'ambassade. Mangamba, c'est la passion. Dès que je prends mon bureau à l'ambassade, toi, tu vas me remplacer comme président de l'association. Je l'ai dit, je ne cours pas derrière un poste.
S'il est honnête, il va vous le dire. S'il est honnête, il va vous le dire. Lui, il veut travailler à l'ambassade. Mais toi, tu veux travailler à l'ambassade, tu sais pas écrire. Tu sais pas écrire. Parce que quand je suis venu pour la première fois, qu'il a pris à côté de lui pour lui écrire les discours, c'est Lukaya. Mais Lukaya lui-même, il se retrouve chez moi. Lukaya lui-même, c'est moi qui le demande pour faire ces trucs. Donc quand je suis arrivé, on était dans le bus là, il me présente Lukaya, ah non, c'est lui qui va faire le discours. Lukaya lui-même lui dit, hé, non, devant lui, je suis petit. Devant lui, devant Mangama, je suis petit. Faut donner, c'est lui qui doit faire. C'est Lukaya lui a dit, donne à lui, c'est lui qui doit faire. Moi, devant lui, je suis petit. Parce que Lukaya me connaît. Lukaya, on était ensemble. Depuis le Congo-Brazzaville. Moi, j'ai écrit des pièces de théâtre que Lukaya a lues, qui voulait même que je le donne, mais je ne l'ai pas donné parce que je ne voulais pas que mes pièces de théâtre se retrouvent ailleurs. Vous voyez? C'est pourquoi vous avez vu, c'est Bakwa qui a fait venir Lukaya, dans le but qu'il lui écrive des discours. Mais le discours de Bakwa qu'il a lu le jour de son investiture là, c'est moi j'ai écrit ça, c'est moi j'ai écrit. Je l'ai encore dans mon ordinateur. C'est moi j'ai écrit ça. Le Koutamabi. Vous voyez? Donc, naissance problématique, il veut créer des problèmes à tout le monde. Et pour vous prendre l'avance, lui-même, il vous dit, je suis le farceur le plus controversé. Mais prenez les gens au mot. Étudiez les gens au mot. On parle quand même français. Ou vous avez déjà vu un pasteur qui vous dit déjà qu'il est le pasteur le plus controversé. Vous savez ce que veut dire la controverse? Mais dans le mot controverse, là, il est en train de vous programmer l'esprit que demain, si vous entendez que lui, il a fait des bêtises ou qu'il est dans les polémiques, que ça ne vous surprenne pas. Parce qu'il sait ce qu'il a laissé à Brazzaville là-bas comme dégâts. Il sait ce qu'il a laissé à Brazzaville comme dégâts. Il y a des choses jusqu'aujourd'hui, vous la diaspora, vous ne savez pas ce que Ndumbazala et le farceur Ndumbazala a fait. Jésus en crise, ce qu'il a fait. Il utilise Jésus pour vous miroiter. Il est quel pasteur? De quelle obédience? Qui l'a élevé au grade de pasteur? Où est son église? Si vraiment c'était un réel pasteur, vous l'avez déjà vu prêcher? Dans quelle église? Et vous ne remarquez pas que dans son homélie, au quotidien, c'est toujours la profanation, c'est toujours la haine, c'est toujours la division. Comment il s'est attaqué à la dépouille de chaque attaque, comment il a attaqué Mireille, comment il est rentré dans la vie privée de la famille Momo Makosso, et qu'on sais-je. Mais réfléchissez. Est-ce que Moteur Boye, avec la couleur qu'il vous donne de son tempérament, il peut être à la tête d'une association qui a pour vocation de rassembler? Est-ce que quand vous voyez Bakwa, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui passe sa vie aussi à escroquer les gens, peut être à la tête d'une association? En temps normal? De vous à moi. Les gens réfléchissent, comme il dit qu'il a une association jeunesse réfléchie, mais je ne pense pas que c'est jeunesse réfléchie, jeunesse irréfléchie, parce que lui-même il est irréfléchi. Quelqu'un qui est réfléchi, il peut croire que Rossel Bakwa peut être à la tête d'une association. Il sait pas écrire. Son diplôme, son seul diplôme, je suis né en France. Mais tu es né en France. Nous autres là, les blédards, nous sommes venus, on te dépasse. Parce que moi, je les dépasse. Hein. Tu prends Brice Ngoma, tu prends Noumazalaï, tu prends